Bonjour, mon nom est Bernard Vézina et je suis avocat médiateur familial. Dans cette capsule qui sera en deux parties, je souhaite aborder avec vous le sujet de l'annonce aux enfants de votre séparation, de comment discuter de ce sujet-là avec les enfants. Donc, il n'y a pas de bon moment pour annoncer aux enfants votre séparation, mais le plus tôt sera le mieux. Malgré les efforts que vous faites pour ne pas les exposer au conflit, et c'est louable et honorable d'agir ainsi, les enfants vont quand même sentir la tension entre vous et ils vont s'attendre peut-être au pire. Alors, c'est mieux de leur dire ce dont il s'agit, c'est-à-dire de votre séparation. Idéalement, vous allez faire cette annonce-là, les deux parents ensemble. Je sais que ce n'est pas toujours possible, mais idéalement, vous la faites ensemble. Le dimanche soir, après le souper, vous les réunissez, vous leur dites que vous avez des choses à discuter avec eux. Donc, vous allez leur annoncer que les parents ne sont plus un couple, ne sont plus des amoureux, mais que la famille continue. Parce que pour ces enfants-là, c'est toujours les mêmes deux parents. Ça ne change pas. Donc, ça ne les concerne pas que vous n'êtes plus un couple. Pour eux, la famille continue et ils vont avoir le droit d'aimer autant un parent que l'autre et ils vont avoir le droit de vous dire qu'ils sont bien chez l'autre parent ou chez l'autre parent avec la nouvelle conjointe, le nouveau conjoint éventuellement. Donc, qu'ils sont bien et que ça va vous rassurer de savoir ça. Par contre, il va y avoir, cette famille-là va avoir deux maisons séparées. Idéalement dans le même quartier, idéalement pas trop loin l'une de l'autre, ça va faciliter beaucoup de choses, mais d'avoir deux maisons séparées. Vous n'allez pas les impliquer dans le détail du magasinage du nouveau logis, mais vous allez les impliquer à la fin sur peut-être la décoration de leur nouvelle chambre à coucher. Donc, de choisir les couleurs, de choisir la décoration, de choisir aussi les jouets qui vont rester chez un parent et les autres qui vont aller chez l'autre parent. Donc, vous allez les impliquer dans ça. Il faut savoir que les enfants de la séparation peuvent se sentir coupables, peuvent se sentir responsables de votre séparation. Ils peuvent s'imaginer que vous vous séparez parce qu'ils ont été très tannants la semaine dernière. Donc, vous allez leur expliquer que ce n'est pas le cas et que les enfants ne sont jamais responsables du fait que deux parents ne sont plus un couple, ne sont plus des amoureux. Vous n'allez pas, évidemment, dénigrer l'autre parent, vous n'allez pas le critiquer. Durant l'annonce, vous n'allez pas dire qu'on se sépare à cause de lui, à cause d'elle, parce que ceci, parce que cela. On n'ira pas dans ce détail-là. C'est pas tout à fait, c'est pas du tout aidant pour des enfants d'entendre ça. Et pour la suite des choses aussi, vous n'allez jamais, au grand jamais, dénigrer l'autre parent. Vous allez faire front commun, vous allez prendre des décisions ensemble, vous n'allez pas casser les décisions. Un parent dit oui, l'autre parent dit non, donc vous n'allez pas faire ça. Ça, on pourra en discuter en médiation aussi pour coordonner tout ça. Pardon. Donc, je vais parler dans l'autre capsule du conflit de loyauté et de certains autres sujets. J'aimerais vous parler présentement, pour finir, de la réaction des enfants selon l'âge. Donc, de jeunes enfants vont réagir de la façon suivante, c'est-à-dire que ces enfants-là ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe. Par contre, ils peuvent régresser. Leur façon de vous démontrer qu'ils trouvent ça désagréable, cette nouvelle situation-là, c'est de régresser. Ils étaient propres, ils redeviennent sales, ils n'avaient plus la suce, ils la réclament, la doudou, etc., etc., mais ça ne durera pas. Les enfants un peu plus vieux, à partir de l'âge scolaire, bien évidemment, ils vont avoir un souvenir de les deux parents ensemble. Ils peuvent exprimer de la nostalgie par rapport à cette période-là. Ils peuvent essayer de vous raccommoder, mais vous allez leur faire comprendre que ça va bien se passer malgré le fait que vous allez être deux maisons séparées, mais que vous ne reviendrez pas ensemble. Ensuite, les adolescents, la particularité de l'adolescence, c'est que parfois, un adolescent va prendre parti dans votre séparation. Il va décider que dans cette séparation-là, il y a un gentil et il y a un méchant. Il y a une victime et cet enfant-là va prendre pour la victime. Donc, ça aussi, ça ne durera pas. Ça peut durer quelques mois, dans le pire des cas, quelques années, mais avec la maturation, l'enfant va comprendre là, que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est l'occasion pour vous d'être des modèles pour vos enfants, leur démontrer votre peine, leur démontrer dans la mesure du raisonnable vos émotions. Ce n'est pas rien, se séparer, donc ça fait de la peine, mais que vous êtes capable, avec vos capacités d'adaptation, que vous êtes capable
de surmonter cette épreuve-là. Et ça va être un enseignement pour vos enfants, parce qu'eux aussi vont peut-être vivre des ruptures un peu plus tard, puis ils vont se rappeler que vous avez géré les choses correctement, que vous avez tout fait pour, malgré votre peine, que ça se passe bien. Donc, soyez des modèles pour vos enfants, réussissez votre séparation, à défaut d'avoir réussi votre couple, si je puis dire, mais je vous invite donc à regarder la prochaine capsule pour plus d'informations sur ce sujet-là. À bientôt.